Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va étudier avec mes deux compères la superbe réunion de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est les 48 heures de l'obstacle avec trois groupes 1 ce jour-là, le prix La Jousselin, le prix Maurice Girois et le prix Cambacérès. Je vais vous présenter tout d'abord les deux journalistes qui vont m'accompagner pour cette émission. En haut, à ma gauche, à ma droite, je sais plus. Voilà, on n'y arrive pas. Hubert De Bruyne. Bonjour Hubert. Salut François, salut Mario et salut à tous. Et Mario Putrino. Bonjour Mario. Salut les amis. Allez, on va commencer tout de suite, avant d'étudier la réunion de dimanche, par la réunion de samedi, qui ne sera malheureusement pas quinté plus, mais je vais vous demander à tous les deux votre cheval de la réunion. Hubert. Alors écoutez François, j'aime bien dans la deuxième épreuve le prix Enéas, un concurrent qui est très estimé et qui n'a pu être jugé le jour de sa rentrée, c'est Louveteau qui malheureusement est tombé, c'est le numéro 3. Il est tombé à la dernière haie alors qu'il était loin d'être battu et je le crois capable ici de se réhabiliter, d'autant qu'on sait que Arnaud Chaillet fait de ses 48 heures de l'obstacle une finalité. Il peut faire un grand week-end, Arnaud Chaillet. Oh là là, Mario. énorme, comme ça. Ouais, effectivement. Alors, j'ai tenté ma chance dans la dernière épreuve du programme, la huitième, le prix Cacao. C'est un steeple sur 4400 mètres. Et on a tous vu l'état de forme de Grandioso. Il portera le dossard numéro 9 dans cette course. Et on a vu sa forme lorsqu'il s'est imposé pour sa rentrée après quasiment un an d'absence. Le cheval est pleine peau. Il se retrouve dans ce handicap avec une situation en poids qui me semble tout à fait acceptable. Il connaît l'hippodrome d'Auteuil. Le parcours va lui convenir. Kevin Nabé lui sera associé. Vraiment, il coche quasiment toutes les cases. Donc, c'est une belle opportunité pour lui. Donc, le 809 Grandioso sera mon coup de cœur de la journée. Sans parler évidemment des belles courses du jour à Auteuil. Bien. On va passer tout de suite à dimanche. Dimanche, Auteuil, on commence avec un magnifique prix fondeur où je pense que vous avez tous les deux raccord. Je pense comme beaucoup dans la réunion sur le favori. Mais bon, Hubert, je te laisse la main. J'en dis pas plus. Tu veux parler du 6, non? Non, c'est vrai que il est français. Nalo, le numéro 2, il est français, est incontournable dans cette épreuve. Il a réussi des débuts en steeple, Tony Truant, cheval de classe, et on en attend ici une confirmation. Donc, le 2, il est français. Et je vais lui opposer le 4, Master de Nantais, qui a bien couru la dernière fois pour ses débuts dans la discipline, où il s'est classé deuxième. Un cheval qui est sur la montante, on s'en méfie. Donc, 2 et 4. À toi, Mario. Oui, effectivement, on aura la chance de voir il est français dans cette épreuve qui s'annonce comme l'épouvantail. En dernier lieu, il a fait étalage de sa classe pour ses débuts en steeple. Il a gagné avec beaucoup de ressources. Il a pris un départ lorsqu'un adversaire a tenté de le titiller. Donc, manifestement, il s'annonce comme un tout bon à l'avenir. Et puis, dimanche, dans cette course, il devrait donc la remporter si tout se passe bien. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver le couplet. Alors, je suis d'accord avec Hubert, mais je me méfie également de l'As Toscana du Berlay. Un cheval qui a fait ses armes dans les handicaps, qui est déjà bien endurci. Arnaud Chaillet lui a donné une bonne préparation en vue d'une course dans laquelle il pourrait être le dauphin d'Il est français. Donc, en tout cas, vous l'aurez compris, il y a une base. Et puis, un cheval, voire deux chevaux susceptibles de compléter le couplet gagnant. On passe à la deuxième, c'est le prix Cambacérès, la grande course de haie des 3 ans. J'ai l'impression qu'il y a 3 candidatures qui se détachent et Jingmei qui sera le logique favori. Mario, tu es d'accord avec cette analyse? Oui, c'est vrai que là, on a. Forcément. Oui, non, mais c'est sympa parce que c'est vrai que souvent, on a affaire à un leader d'une génération qui écrase tout le monde. Donc, s'il n'y a pas d'incident de course, on s'attend à ce qu'il gagne. Bon, là, on a trois chevaux qui sont, semble-t-il, de qualité égale. Donc, Léon Duberlet, Jigme et Master Doc.
Donc c'est vrai que Jigme, pour l'heure, a un avantage au point, dirons-nous. Il a un physique un peu plus imposant, me semble-t-il, que les deux autres précités. C'est un cheval avec lequel il faut un peu pianoter parce qu'il est autant capable de réaliser un sans faute dans une course ou l'inverse, émailler celui-ci de plusieurs fautes. La dernière fois, ce n'était pas le cas lorsqu'il s'est imposé dans le Talouet 3. Alors c'est vrai que Léon Duberlet, on le sent bien monter en puissance, hein. On voit bien qu'il termine ses parcours à chaque fois avec un peu de gaz. Donc on a bien compris. Et puis le petit Master Doc, écoutez, ce n'est pas qu'un faire-valoir. 3 chevaux qui tiennent de près, il a fallu faire un choix. Je vais rester dans ma logique où Jigme me plaît déjà à travers son modèle. Donc je l'ai placé en tête et en deuxième position, j'ai mis Léon Duberlet. 6-1. Hubert, 6-1. Non, 1-6. Parce que je me 1-6. souviens, Marcel Roland, il y a quand même des doutes concernant Jigme sur son aptitude aux pistes profondes. Et moi, je m'attends à une piste vraiment pénible dimanche à Auteuil. Raison pour laquelle je lui ai préféré légèrement Léon Duberlet, qui pour un Chaillé n'a encore jamais gagné, je crois, hein. Il aligne les bonnes sorties, mais sans parvenir à passer. 2-2-2-2. Voilà, sans parvenir à passer le poteau en tête. Ce sera peut-être pour le prix Cambacérès, qui est un objectif. Donc, AC6, timidement. C'est le frère de Bonito Duberlet qui avait gagné le Cambacérès. Ouais. Et Master Doc qui est le frère de Master Dino qui avait remporté le Cambacérès. Ouais, Bonito, elle Et est dans le Renaud Olivier. Voilà, quelle belle époque. C'était pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a 4 ans, je crois. Bon, peu importe. On passe au prix Bernard Secli, hein, qui rend hommage à ce célèbre professionnel, l'un des plus grands d'Auteuil. C'est une listelle, hein, pour des femelles de 4 ans et 5 ans. Si Marcel Roland était une première chance, hein, dans le prix Cambacérès, il y en a une également dans cette épreuve. Qu'en penses-tu, Hubert? Oui, tout à fait. Je vous rejoins, François, avec le 2 Angela Duberlet. Merci, Hubert. Qui est avant le coup la pouliche à battre. La ligne est bonne sortie. Elle s'est très bien comportée la dernière fois. C'était le prix Georges de Talouet 3, c'est ça, non? Non, Terre de la Suisse. Ah oui, bah, c'est la même chose. Maison Lafitte. Ils se connaissent. Ah oui, en plus, Maison Lafitte, en plus. Oh là là. Ça sera coupé au montage. On est bon. Il n'y a pas à dire, on a étudié la réunion. Donc, le 2 Angela Duberlet, qui a des origines pour aller dans le terrain lourd. Et puis cette fois-ci, elle n'a pas les mal à affronter. Donc, c'est la base incontournable selon moi, même si elle doit porter 70 kilos. Et je vais lui opposer une pouliche qui est en plein progrès, dont les limites actuelles sont complètement inconnues. C'est le 10 Triline. Donc, 2 et 10. Ouais, J'avais Chaillé encore. Ouais, pareil. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit judicieusement Hubert. C'est vrai qu'Angela Duberlet a les meilleurs titres. C'est la pouliche de la course. Et là, l'X, comme on a l'habitude de dire dans notre jargon, c'est effectivement le numéro 10, Trilline, qui reste invaincu en 3 sorties, qui monte en puissance. Alors que vaut-elle? C'est un vrai test dimanche. Mais bon, il vaut mieux la jouer dès ce week-end. Donc, pareil qu'Hubert, les numéros 2 et 10. On passe au 4e, le prix Maurice Gillois, le grand steeplechase des 4 ans. Si le samedi, nous avons Telem qui semble complètement déclassé, hein, dans le Grand Prix d'automne, Juantos Ganamos le semble également dans le prix Maurice Gillois. Me trompe Pas du tout. Non, c'est vrai qu'il a assez rapidement pris le leadership. Bon, malheureusement, ça s'était mal passé. On s'en souvient pour sa rentrée automnale dans le prix The Fellow. Il a tout de suite remis les pendules à l'heure. Bon, voilà, c'est le cheval de classe du lot. Donc, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Si tel est le cas, il devrait donc asseoir sa suprématie. Et alors, qui terminera deuxième? Bon, là, c'est un petit peu plus ouvert, mais c'est vrai qu'on attend à ce que l'As, le philosophe, puisse remettre les pendules à l'heure. Il reste sur une chute, mais précédemment, il avait à chaque fois bien couru dans les préparatoires. Donc, voilà, je l'imagine pour un accessible. Personnellement, j'ai les mêmes que vous, cher Mario, avec le 6 Juntos Ganamos qui domine la promotion des steeplechasers de 4 ans. Il a remis les pendules à l'heure la dernière fois. Donc, on se doit de le mettre en tête, même s'il n'a pas gagné d'une rue. La dernière fois, il y avait, je crois, une longueur et demie face à Jazzy Senam qu'il va retrouver ici. Mais tout comme vous, Mario, je vais préférer l'As, le philosophe, qui va évoluer sur un terrain à son entière convenance. Et puis, généralement, les Chaillés,
Ils sont meilleurs l'automne qu'au printemps. Donc, j'en attends ici un très bon comportement. Donc, 6 et As, tout comme vous. Oh là là. J'ai été coupé par un appel. 6 et As pour Hubert et Mario. 6 et As. Et pareil, 6 et As. Vous n'avez pas besoin de moi, j'ai l'impression, non? Écoutez, on se pose la question. On va peut-être prendre ta place. Il faut faire des économies en ce moment. Avec réduction budgétaire, il n'y a plus d'animateur, il ne sert à rien. On passe à la 5e quand même, le prix Kunt Schönberg, c'est le TRC Carte Plus, le top 5 du jour. 16 concurrents au départ qu'on connaît bien, mais c'est pas si simple que ça. Hubert. 2 chevaux qui sont indissociables avec le 2 Raftavel qui a très bien couru la dernière fois dans l'une des courses pouvant servir de référence où il s'est classé 3e. Et ce jour-là, c'était Chichi de la Vega qui gagnait le numéro 5. Maintenant, Chichi de la Vega a été pénalisé. C'est le principe des handicaps et je pense qu'il a moins de marge. Par contre, il aura son aptitude aux pistes détrempées. Donc, 2 et 5. Oui. Mario. Oui, tout à fait. C'est vrai que Raftavel s'annonce assez performant dans ce handicap servant de support au quintet. Aptitude au terrain pénible selon ses origines et sur ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. Donc un retour en France en fanfare, une dernière course très intéressante. Donc il est annoncé, on l'espère en tout cas, sur le podium. Et je lui associerai un certain Harry, le numéro 9, dans cette course. Il reste sur une… Pardon ? L'inspecteur ? Oui, l'inspecteur Harry, effectivement, qui va tenter de jouer sur sa fraîcheur, puisqu'on le revoit après plusieurs mois d'absence pour sa première tentative automnale. Mais bon, c'est un bon sauteur et l'écurie marche sur l'eau. Donc voilà, je tente le couplet avec ces 2 chevaux. On passe à la 6e, c'est le prix là. Et Jousselin, c'est forcément le pendant du Grand Steeplechase de Paris pour les steeplechasers d'âge. Alors, c'est pas la plus grande des éditions, on va pas se mentir, mais voilà, il y a quand même 9 valeureux compétiteurs. Mario, tes 2 préférés? Dans laquelle grandeur nature, il figure, c'était le dauphin de Figueroa lors de la précédente édition. Il a très peu couru cette année. Évidemment, on n'a pas le choix des engagements, donc on a axé principalement, et quand je dis on, c'est surtout son entraîneur Arnaud Chaillet, sa préparation en vue d'une nouvelle tentative dans cette épreuve mythique automnale à Auteuil. Donc là, voilà, c'est la tenue, la classe, l'aptitude au terrain qui parleront. Donc, grandeur nature, on imagine jouer l'un des premiers rôles de cette épreuve. Et je lui associe grandiose. Et après l'intervention de Hubert, je vous propose, François, de nous dire quelques mots, puisque vous êtes allé à Senones voir le dernier travail de grandiose avec Louisa Carberry. Je laisse Hubert d'abord parler. Bon, je vais être très bref. J'ai les mêmes que Mario pour les mêmes raisons. Et je rajouterai que le 2 Grandiose a déjà gagné sur la fraîcheur. Donc, ça sent bon. Donc, non, grandeur nature, j'entends. Grandeur nature a déjà gagné sur la fraîcheur. Donc, 3 et 2 me concernant. Et oui, en effet, j'étais le mardi matin à Senones, chez Louisa Carberry, toujours aussi sympathique, professionnelle. Elle n'est pas inquiète du terrain lourd parce que voilà, c'est un beau bébé, Grandiose. Il fait 1m80 au garrot. Et elle n'est pas inquiète non plus de la distance. Et elle pense vraiment qu'elle a un cheval de la Jousselin dans les mains. C'est elle qui le monte tous les matins. Ils ont entraîné avec son mari, Philippe Carberry, docteur de ballon. Et voilà, ils pensent que Grandiose est un cheval de grand steeple, bien sûr l'année prochaine, mais de la Jousselin aussi dès cette année. Il n'a pas pu courir au printemps comme il l'avait souhaité. Donc voilà. Mais moi, je suis assez confiant avec Grandiose. Mais grandeur nature, Chaillet, comme d'habitude. Il nous parle pas alors. Ses chevaux parlent pour lui. Il veut plus parler. Non, il ne veut plus parler. Il y en a beaucoup. On passe à la 7e. Le prix de Mondeville, c'est handicap, seconde épreuve. Hubert. Un cheval de terrain lourd en tête avec le 7 Henri Brulard qui découvre une tâche nettement plus facile que la dernière fois. Un cheval qui est confirmé sur l'hippodrome d'Auteuil. Et à cette valeur, il reste compétitif dans les handicaps, surtout quand les pistes sont pénibles. Et je vais lui opposer dans le bas du tableau un concurrent qui a pointé le bout du nez la dernière fois et qui prépare certainement Cagne aussi, mais il est performant à Auteuil. C'est le 14 Rêve de Prince qui s'est classé 2e d'un handicap. Donc 7 et 14. Mario. Ouais, je suis d'accord avec Hubert concernant Henri Brulard, le numéro 7, qui est donc un nageur. Mais si c'est un nageur, ce n'est pas le seul. Et je lui ai préféré le numéro 3, Super Flamme.
On a vu qu'il était en forme lors de ses récentes tentatives et on se souvient notamment que l'année dernière, dans le François de Gannet, un handicap remporté par Captain, il s'était intercalé entre celui-ci et Chichi de la Vega. Donc voilà, forme saisonnière. Les feux sont au vert, donc évidemment il faudra compter sur un bon parcours, mais le 3, Super Flamme, et le 7, Henri Brulard, sont effectivement des bonnes possibilités dans ce handicap de clôture des 48 heures de l'obstacle. Merci messieurs, vous avez été complet. Il ne me reste plus qu'à écouter votre cheval de la Réunion. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Écoutez, grandeur nature, j'aime beaucoup dans la Jousselin. Voilà, c'est la plus belle du dimanche. C'est un cheval qui a vraiment été préparé pour ce groupe 1. Dauphin de Figueroa l'an passé. On l'attend sur la plus haute marge du podium. Donc voilà, le 600, pour parler chiffres, le 603. Hubert. Eh ben, je vais vous donner un cheval qui se trouve juste dans l'épreuve suivante, la 7e, le prix Mondeville, Belleville au demeurant, avec le 7, Henri Brulard, un adepte des pistes profondes, qui va mettre les pendules à l'heure. Je pense qu'il va finir dans les 3. Gagner, ça sera peut-être difficile, mais il devrait finir dans les 3. Très bien. Et ben, merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse complète des 48 heures de l'obstacle. Il va y avoir du spectacle sur les pommes d'Auteuil. N'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup et puis à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Ciao tout le monde. À bientôt, bonjour à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.